On se retrouve, ça faisait un petit moment quand même qu'on s'était pas vu. Il y a plein de petites choses qui ont changé, évolué dans mon quotidien et du coup ça n'a pas été simple de continuer les vidéos. Mais bref, du coup j'en profite pour me remettre un petit peu dans le truc avec la série Halloween. Bien évidemment ça fait déjà 2 ans que je la fais et du coup il était hors de question que cette année je la rate. J'espère que ce make-up vous plaira. Je me suis vraiment amusée à le créer, le dessiner et même monter moi-même le petit serre-tête en papillon. Alors là je vous avoue que j'ai passé vraiment plusieurs heures mais je suis plutôt satisfaite du rendu. Je parle pas plus et on commence de suite avec les étapes du maquillage. Avant de commencer, je vais appliquer mon eau tonique de chez Lush, la Tea Tree Water. Ça me permet juste d'enlever les petites impuretés et éventuellement le sébum qui aurait pu revenir. Pour le côté de mon papillon, je vais venir réaliser un cache-sourcil avec l'aide de la Plastona de chez MAC Pro. Et avec ma spatule, je vais venir lisser la cire. Et puis il faut pas hésiter à utiliser soit un lait démaquillant ou une petite crème hydratante. Ça viendra ramollir un petit peu la cire et du coup elle sera plus facile à appliquer. Je viens ensuite prélever une petite noisette de mon correcteur orange de chez SLA et je le mélange avec mon correcteur habituel de chez Lime Life by Alcone. Et je l'applique en petit tapotement en faisant bien attention à pas déplacer ma cire qui est en dessous. Après pour le pigment orange, il n'y a pas besoin d'en prélever énormément, c'est vraiment histoire de coloriser votre correcteur et que ça vienne neutraliser le côté sombre des poils, en tout cas pour ce make-up là. Et une fois que tout est caché, eh bien je fixe le tout avec ma poudre minérale de chez NYX. Ma lentille mise, je m'attaque directement au teint, pour ça je vais utiliser le fond de teint compact de chez Lime Life by Alcone, en teinte Shinto 1, et pour le moment je vais l'appliquer uniquement sur la moitié du visage. Comme on est sur du format compact, n'hésitez pas à chauffer la matière un petit peu avant sur votre main, ça la rendra plus souple et ça vous permettra de la travailler plus facilement. Je repoudre le tout et je peux commencer par les traits de construction de mon papillon. J'ai utilisé un crayon de couleur chair classique, là vous pouvez utiliser vraiment celui que vous voulez. Moi j'avais acheté celui de Sephora il y a quelques temps. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est comme il est assez gras, du coup ça glisse vraiment facilement. Ça c'est pas une étape obligatoire. Après moi je préfère faire mes repères au préalable, comme ça me permet vraiment de voir si les proportions sont bonnes, où est-ce que le papillon tombe par rapport au reste de ma bouche qui sera du coup en squelette. Et si jamais il y a une erreur, du coup ça sera plus simple pour moi de rééquilibrer. Pour la première couleur, j'utilise mon Aquacolor de chez Global Color en orange. Pour les pinceaux, je vous conseille vivement de prendre ceux des arts créatifs. Je les trouve beaucoup plus souples pour dessiner les courbes. Le poil est mieux pour recevoir les textures crémeuses puisque ce sont à la base des pinceaux de peinture. Et puis surtout, du coup, comme ils sont faits pour être trempés dans l'eau, ça les abîmera pas. Je repasse donc sur mes premiers traits de contour. Et je vais venir au fur et à mesure commencer à estomper le orange et le jaune ensemble, de sorte à créer un dégradé. Je vous cache pas que ça c'est la partie la plus longue du make-up parce qu'il faut réussir à laisser suffisamment de place pour que le jaune reste bien jaune, que voilà le orange ne soit pas en dessous. Ensuite il faut les mélanger entre elles, mais pas trop non plus pour qu'on voit suffisamment les contrastes. Enfin voilà, donc c'est une étape qui demande assez de minutie et de patience. Je vais passer au contour avec mon aquacolor noir et un pinceau beaucoup plus fin pour avoir un maximum de précision. Et comme les vraies ailes d'un papillon, je vais épaissir les bords. Puis toujours avec mon noir, je vais venir faire ressortir les délimitations qu'on peut apercevoir et que je m'étais créées auparavant grâce à mes dégradés. Et par endroits, je vais faire des sortes de jointures plus épaisses pour avoir quelque chose de plus souple et plus naturel. Pour accentuer les dégradés, je viens utiliser par-dessus mon fard orange de la palette Morphe 35B, là où initialement j'avais déjà mon orange en aquacolor. J'ai rajouté une note de rouge sur un endroit plus restreint, vraiment à la base de mon orange, pour intensifier encore plus l'effet de relief. Je réalise le corps du papillon, et prenez bien en compte votre relief de nez parce que sinon il sera de travers et ce sera vraiment pas joli. Avec des sortes de petites tiges trouvées à Cultura et ma colle à fossiles, je m'en sers pour réaliser mes antennes. Et avec le liner blanc de chez NYX, les Pickwear, je viens créer plein de petits points sur l'ensemble de mes ailes. J'essaie de faire plusieurs tailles différentes assez aléatoirement, histoire que ça soit pas trop uniforme. Histoire de savoir un peu où est-ce que la mâchoire allait s'arrêter, j'ai tracé quelques dents avant. Je vais commencer à marquer le bord des joues. Et ensuite, petit à petit, je fais des petits traits pour ramener le noir vers l'intérieur des dents.
Je rajoute mes dernières dents plus petites et un peu en biais, histoire de jouer sur la perspective. Et pour rendre mon noir plus noir, je rajoute une petite pointe de fard par-dessus. Je l'étire de manière à ce que ça crée un dégradé et que ça s'arrête pas de manière trop nette. Une fois que toutes les dents sont dessinées, je vais venir les séparer en les contourant complètement, et toutes, sans en oublier aucune. Et je fais des sortes de cônes sur le dessus de la dent, histoire que ça bébêtise pas le maquillage. Je viens dessiner plein de petits traits au-dessus de mes dents, ce qui va me créer une gencive. Et je les étire très légèrement en changeant de pinceau, un pinceau sec, et un petit peu de fard noir. Je refais le même processus pour la partie inférieure, et je termine avec quelques petits détails, des sortes de bosses, pour faire voilà, comme si la dent était sous la peau. Hors caméra, vous pouvez voir que j'ai fait l'autre moitié. Et pour peaufiner ma bouche de squelette, toujours dans cette idée de relief, j'ai l'impression que je vais que de me répéter, je vais réaliser différents ombrages sur chaque côté de la mâchoire. J'avais attendu jusqu'à maintenant pour mettre ma lentille scléra, mais bon, quand il faut, il faut. Parce que comme c'est des assez grosses lentilles, ça réduit quand même pas mal la visibilité. Et je préfère tout simplement les mettre au dernier moment le plus possible. Et je réutilise exactement les mêmes produits qu'au début de la vidéo pour finir mon teint. On va reprendre nos amis les aquacolors dans les mêmes couleurs que tout à l'heure. Et je vais m'attaquer à l'œil du squelette. Donc en soi, les étapes ne changent pas réellement par rapport aux ailes du papillon, à part la forme qu'on va remplir. J'applique en premier mon jaune crémeux, puis mon orange, que je vais toujours étirer et estomper entre eux. Là encore, je reprends ma palette Morphe, avec ce fard orange que j'étire et ce rouge, pour gérer complètement mon dégradé et intensifier. Et la petite nouveauté sur cette partie, ce sera les contours noirs que je viens estomper vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de démarcation nette entre les couleurs. Tout comme les bords de ma mâchoire, je vais rendre mon contour d'œil plus proéminent en faisant des zones d'ombre et de creux. Bon, je crois que quand on arrive à l'étape du nez, il n'y a plus vraiment grand chose à dire parce que c'est exactement la même chose que pour les yeux. À la différence que c'est une zone beaucoup plus petite. Et comme j'avais envie de plus de lumière, je suis venue rajouter une pointe de doré de ma palette Morphe 35B, principalement où mon intensité de jaune était la plus forte. On passe à la partie du buste, où je suis venue dans un premier temps marquer le creux de mes clavicules avec mon aquacolor jaune. Avec un pinceau plus gros et moyennement dense, j'ai estompé chaque côté. Et d'ailleurs pour le faire, attendez pas trop, parce que c'est une matière qui sèche relativement vite. Et si vous vous ratez, le dégradé sera vraiment plus difficile à travailler, parce que comme vous effectuez des frottements sur une matière qui est déjà sèche, possiblement il s'effritera. Et toujours par-dessus avec mes couleurs de fard, j'applique le orange que je vais ensuite estomper, puis le rouge dans une zone beaucoup plus restreinte que je vais là encore estomper. Il y a beaucoup d'étirage et d'estompage dans ce maquillage. Je suis désolée, j'espère que ça sera pas trop rébarbatif au niveau des termes. Et tout comme le visage, j'ai rajouté mes points de lumière avec le même fard doré or sur mes extrémités, là où on pouvait voir le jaune un peu en transparence. Et pour la dernière petite touche, j'ai appliqué les faux cils de chez NYX, les flirts. Ce make-up est maintenant terminé, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous avoue que ça a été un petit peu galère, un petit peu long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir de vous lire. Et du coup, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo spéciale Halloween. Ciao!